Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode de Chérie ça grince et ma liberté bordel. Oui, on parle toujours de liberté très 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 souvent dans un couple. Oui, mais si on est en couple, forcément on perd notre liberté. Alors de quelle liberté parle-t-on? Parce que c'est ça dont il s'agit aujourd'hui. De quelle liberté parle-t-on? Est-ce qu'on parle de liberté de faire? Alors là, la liberté de faire ce qu'on veut quand on veut, etc., etc., d'aller, voilà, enfin, d'avoir des activités comme on veut, d'avoir des relations, d'autres relations ou pas, enfin, de rencontrer, de faire tout ce qu'on veut quand on veut, sans avoir à rendre des comptes à notre binôme, à notre chéri. Ok, donc ça, ok, c'est logique. Dans un couple, c'est incompatible avec le couple. La liberté de faire est incompatible avec le couple. Mais quel qu'il soit, en fait, que ça soit un couple, euh, euh, pardon, que ça soit un couple libre, un couple en exclusivité, un couple libertin, un couple je sais pas moi, polyamoureux, enfin quel que soit le type de couple, parce qu'il y en a des nuances de couple, en fait pour moi il y a chaque couple est tellement différent des autres qu'en fait chaque couple est unique. Donc quelle que soit la notion du couple qu'on veut bien y mettre, la liberté de faire est incompatible avec le couple. Mais en même temps, la liberté de faire est incompatible avec la vie en communauté, tout simplement. C'est pas le couple qui nous enferme dans une prison. On a l'impression que un couple va nous enfermer dans une prison. Absolument pas. N'importe qui vit en communauté, sauf dictateur ou ermite, je veux dire, à part si on a envie d'être ces deux-là, un de ces deux-là, vraiment, on est obligé de faire avec la liberté de la communauté. Ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Et là, c'est valable pour tout, même pour le couple, bien entendu. Bien sûr, n'importe qui peut pas se pointer dans la rue, avoir envie de quelqu'un et lui sauter dessus et lui faire l'amour en plein milieu. Enfin, comme ça, enfin, c'est pas possible. Ça s'appelle un viol après, par exemple. Donc il y a un moment donné où on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, n'importe quand, n'importe comment, etc. On est obligé de prendre en compte l'autre. Et dans un couple, c'est encore plus vrai puisque l'autre, c'est quand même celui qu'on aime, on n'a pas envie de faire, la plupart du temps, enfin normalement, quand on aime quelqu'un, on n'a pas forcément envie de lui faire du mal. Donc forcément, il y a comme une règle tacite dans un couple que une fois qu'on est en couple, on prend aussi soin de l'autre, autant qu'on prend soin de nous, autant qu'on prend soin du couple. Donc forcément, la liberté de faire n'existe pas, mais en fait, elle n'existe pas vraiment dans notre communauté. Donc, de quelle liberté quelle liberté on peut avoir vraiment quand on est dans un couple? Parce que pour moi, l'important dans un couple, c'est justement d'être libre dans son couple. Alors, libre dans son couple, attention, là, je ne suis pas en train de parler des couples libres, ce qui est autre chose. On en parlera dans d'autres épisodes. Là, je parle vraiment de la liberté d'être. C'est-à-dire, je pense que même dans un couple, surtout dans un couple, chacun peut et doit être libre d'être qui il est vraiment. Chose qui est de plus en plus rare dans les couples et dans la société d'ailleurs aussi. Mais je m'explique. En fait, on a souvent des peurs, des croyances, on se fait des films, enfin, il se passe pas tellement de choses dans notre tête qu'on n'ose pas être vraiment qui on est une fois qu'on est en couple. Quand on n'est pas en couple, alors on ose beaucoup plus la plupart du temps. On fait un peu, du coup, on pense que ça va avec la liberté de faire, donc comme on peut faire beaucoup plus de choses, on a l'impression qu'on peut être beaucoup plus de choses. En vérité, on peut être vraiment qui on a vraiment envie d'être, même dans un couple, même si forcément la liberté de faire est plus réduite. Okay, quoique, pour moi, elle n'est pas forcément plus réduite, elle est juste plus consciente, c'est-à-dire que même la liberté de faire, bien sûr, il y a quelqu'un avec qui communiquer, à prendre en compte les besoins de l'autre, les limites de l'autre, etc.
et peut-être trouver des alternatives, des façons de faire différentes, ou voilà, enfin, pour que tout se passe bien pour tout le monde. Donc il faut être un peu plus créatif, un peu plus communicant, un peu plus bienveillant pour la liberté de faire, mais je pense que même dans un couple, on a une très grande liberté de faire si on a cette intelligence relationnelle. Donc, petite parenthèse finie, on va revenir à la liberté d'être. Donc la liberté d'être, c'est quoi en fait? La liberté d'être, c'est vraiment être soi jusqu'au bout des ongles si on peut, ça c'est cool. Être soi de plus en plus, tout le temps, dans toutes circonstances. Être épanoui, être responsable de soi aussi, c'est-à-dire nourrir ses propres besoins, prendre soin de soi, pas attendre que ça soit l'autre qui prenne soin de nous. Assumer ses responsabilités. Alors assumer ses responsabilités, ça veut aussi dire laisser les responsabilités qui ne sont pas les nôtres. C'est ne pas prendre les responsabilités des autres, savoir faire la différence, etc., etc. C'est ça la liberté d'être. C'est très riche, très fort. Ce n'est pas du tout évident d'être libre, d'être soi. Donc c'est tout un travail sur soi, tout un travail dans le couple, justement, de conscience, de communication, voilà, de prise en compte des besoins de chacun, voilà, de prise en compte aussi chacun est un individu et le couple est aussi un individu, une entité à part entière. Et là, forcément, il y a quelque chose à nourrir de plus que seulement deux individus. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. C'est pas de tout repos des fois, mais tout est possible. Et moi je pense qu'avec une bonne conscience et une bonne communication, on peut être vraiment libre d'être et de faire et d'avoir toutes nos libertés de penser, etc., qui sont vraiment poussées au maximum dans le couple. Pour moi, dans un couple, c'est vraiment l'endroit où on peut s'épanouir totalement. Alors, on peut s'épanouir, bien sûr, heureusement, ailleurs que dans le couple, mais là, c'est là où on peut aller chercher qui on est vraiment dans la plus grande profondeur, parce que forcément le couple vient nous challenger tellement que ça nous pousse à aller tellement plus loin, ça nous pousse à aller tellement plus vrai, plus profond, plus complice, enfin etc. Tout ce qu'on a envie d'y mettre, et donc plus libre aussi. Voilà. J'espère que tu as compris un petit peu l'idée que je voulais te partager. Alors toi, je serais curieuse de savoir, est-ce que tu te sens libre d'être complètement, entièrement toi dans ton couple? Et à quel endroit tu ne l'es pas? Parce que, faut pas se cacher la vérité. Il y a un moment donné, en tout cas, moi, je connais très peu de gens qui sont totalement libres dans leur couple, qui sont complètement libres d'être qui ils sont. Voilà, il y en a, bien sûr, mais souvent, même ceux-là ont toujours un petit endroit, un petit domaine dans le couple ou des petits contextes, des petits schémas qui font que à cet endroit-là, ils ne se sentent pas libres d'être eux-mêmes. Ok ? Donc, est-ce que toi, tu as ces petits endroits où tu ne te sens pas libre d'être qui tu es? Alors, ton mental va pouvoir te dire que c'est oui, parce que tu comprends mon chéri machin, et puis gna gna gna, et puis tu vois, comme il fait ça, ou comme il est comme ça, ben voilà, je peux pas m'autoriser à. Mais en vérité, si tu regardes bien en toi, tu vas te rendre compte que c'est toi qui t'autorises pas. Et pourquoi? Alors pourquoi tu ne t'autorises pas, toi, à ne pas être toi-même dans ton couple? Ça, c'est intéressant comme question à aller chercher en soi, pas pour se flageller, bien entendu, pas du tout, pas pour s'auto-juger, etc., etc. Non, non, c'est vraiment sans, sans jugement ni complaisance, mais c'est vraiment aller chercher honnêtement, tiens, pourquoi je m'autorise pas à être qui je suis? Pourquoi je me bloque? Pourquoi je me limite moi-même? Et qu'est-ce que ça changerait dans ma vie à moi si j'étais vraiment moi? Qu'est-ce que ça changerait dans mon couple, etc. Et en répondant à ce genre de questions, souvent on trouve le pourquoi on ne se l'autorise pas, la peur, la croyance qui est cachée derrière. En effet, voilà, si
en se disant bah ça changerait, je sais pas, ça changerait quoi dans mon couple? Ah bah peut-être que on se séparait. Oups, hop, hop, voilà. Et ben voilà, j'ai peur qu'on se sépare parce que quoi? Parce qu'il accepte pas qui je suis dans cet endroit-là. Bon, c'est souvent cette peur-là, mais ça c'est le concept global. Après, c'est intéressant d'aller voir plus en profondeur, plus en détail chez soi. Je te donne un exemple. Moi, jusqu'à peu, là ça change, ça commence à bien changer dans ma vie, mais c'est pas encore totalement ancré dans mon couple. Mais jusqu'il y a encore très peu de temps, j'avais peur dans mon couple actuel d'être trop fofolle, d'être trop passionnée, trop sensible, trop intense, trop. Tu vois ce que je veux dire? Trop émotionnel, enfin tout ce qu'on peut trouver là-dedans. Euh, et en fait, du coup, ce que je faisais, c'est que je gommais totalement l'intensité de mes émotions. J'essayais d'être beaucoup plus constante, d'être toujours à peu près pareil dans mes émotions, mes réactions, que ça soit dans mes joies ou mes peines. Du coup, même mes joies, je me les autorisais pas. Mes peines, pas totalement. J'étais très cérébrale dans mes peines, même si j'étais quand même émotionnelle. Faut pas, voilà, je peux pas tout enlever. Mais je gommais ça comme pour avoir un électrocardiogramme tout plat. Tiens, voilà, un peu comme ça, pour pas qu'il y ait de surprises, de changement de rythme, de changement pour pas, voilà, pour pas déranger, pour pas tout ça. Donc, bien sûr, si je me référais à mon chéri, à l'extérieur, à tout ça, je me serais dit, ben oui, mais je le fais pas parce que tu vois bien, si je suis comme ça, il va réagir comme ça, il va se mettre en colère, ou alors il va plus m'aimer, ou il va pas comprendre, ou voilà, enfin toutes ces choses-là. Et puis ben, après, ben il va peut-être me quitter, et puis ben je vais plus lui plaire, ou alors voilà, enfin on va se disputer, ou enfin peu importe, toutes les notions, toutes les nuances de tout ça. Et en fait, petit à petit, donc, que les mois passaient, etc., je me plaignais de plus en plus de notre connexion, que je sentais moins intense, moins joyeuse, moins fun, moins passionnée, etc., etc. Et dans un premier temps, bien sûr, je me suis dit bah oui, mais je me suis dit pourquoi il est plus aussi intense, pourquoi il est plus aussi passionné, pourquoi j'arrive plus à me connecter à lui, c'est quoi ce truc, pourquoi il est plus comme avant, etc., etc. Le truc classique qu'on fait tous. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte quand même que ça venait pas de lui, qu'en vérité, cette intensité que je ne retrouvais plus, cette joie que je ne retrouvais plus, cette passion que je ne retrouvais plus, c'était moi qui l'avais enlevée. J'avais enlevé ma propre intensité, ma propre joie, ma propre passion, ma propre façon d'aimer. Je l'avais édulcorée, je l'avais enlevée de notre équation, je l'avais enlevée de notre couple, et du coup, bah, ça ne me convenait plus forcément. C'était plus moi en vérité. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que, voilà, moi je me suis dit, mon chéri, il est à l'opposé de moi. Alors c'est vrai, hein, mon chéri est à l'opposé de moi, c'est-à-dire sur certaines choses, on est très complémentaires, mais et donc très opposés. C'est-à-dire qu'il exprime très peu ses émotions, contrairement à moi qui suis très émotionnelle, très sensible, voilà, enfin, qui peut être très changeante, voilà. Lui, il est très constant, il est solide, il est, voilà, enfin, c'est quelqu'un que moi je ne sais pas être en vérité. Et donc j'ai une partie de moi qui l'idéalise, peut-être l'envie un peu, mais en tout cas qui est en admiration devant cette faculté d'être constant, solide, toujours pareil, toujours où on peut toujours compter sur lui parce qu'en fait on n'a pas de surprise là-dessus, etc., etc. Et du coup, je me faisais un devoir de ne pas le décevoir là-dessus et de devenir comme lui. De devenir comme lui pour qu'il puisse compter sur moi, etc. Comme si il ne pouvait... Moi, je me suis mis dans cette croyance-là que forcément, lui, on pouvait compter dessus parce qu'il était constant. Donc moi, si j'étais pas constante, bah forcément, on pouvait pas compter sur moi. C'est ce qui est totalement faux. Il peut compter sur moi
à des endroits partout, enfin, dans notre quotidien. Je suis là pour lui, il peut compter sur moi, il n'y a aucun souci. Et pourtant, on n'est pas pareil, on ne fonctionne pas pareil. Mais voilà, je m'étais mis dans cette idée-là que il pouvait pas m'aimer si j'étais pas comme lui, en vérité, si je devenais pas comme ça. Alors que si j'y réfléchis vraiment, il m'a rencontrée dans une période en plus où j'étais tellement dans cette intensité, dans cette sensibilité-là, dans cette joie, cette passion-là. Et il m'a rencontrée comme ça. Et c'est ce qu'il a aimé chez moi. Il a aimé cette façon intense de vivre la vie. Il a aimé ma façon de l'aimer sans limite, etc. Il a aimé tout ça de moi. Et c'est pour ça, et c'est une des raisons pour laquelle il est avec moi, parce qu'il a aimé tout ça. Et moi, par peur, par croyance, parce que je me fais des films, parce que tout ça, pendant très longtemps, je nous ai privés, que ce soit lui, moi ou notre couple, de ma plus grande force, de ma plus grande brillance, de ma plus grande puissance. Et tout ça, ça aurait en plus pu me coûter mon couple, en vérité. Ça aurait pu nous séparer. Alors non, ça l'a pas fait parce que on a quelque chose entre nous justement qui est de l'ordre de l'intelligence relationnelle où je trouve qu'on est aucun de nous ne lâche la main de l'autre, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les crises, etc. Quand il y en a un qui commence à desserrer un petit peu l'étreinte, l'autre est là pour compenser, même en pleine crise, etc. Donc, on a cette force-là dans notre couple qui a fait que on a pu, du coup, passer ces étapes-là où j'ai pu, moi, avoir ces prises de conscience, changer ma vision des choses, changer mon comportement, etc. petit à petit pour me récupérer moi, en tant qu'individu, et offrir qui je suis à notre couple. Alors, j'ai pas encore tout récupéré, j'avoue, parce que c'est encore un peu frais. Mais voilà, c'était pour te donner un peu cet exemple-là, pour que toi, tu puisses aller voir chez toi comment ça se passe dans ton couple. Qu'est-ce qui, toi, de quoi tu prives ton couple, de quoi tu te prives toi, de quoi tu prives ton chéri ou ta chérie par peur ou par croyance ou enfin, peu importe, tout ce que tu peux te mettre dans la tête. Donc moi, je t'invite, si tu as envie, à aller à la rencontre de toi et aller vraiment chercher ça, te poser ce genre de questions et assumer un peu plus chaque jour qui tu es vraiment et offrir ça au monde, mais avant de l'offrir au monde, de te l'offrir à toi, de te l'offrir à ton ou ta chérie, de l'offrir à ton couple. Parce que, en vérité, ton chéri ou ta chérie, il ou elle aime cette part de toi, même si tu penses le contraire vraiment. Il n'y a pas photo. Je vous connais pas, mais en vérité, c'est obligatoire. Okay. Donc, vas-y, courage, deviens la femme ou l'homme extraordinaire que tu es déjà au fond de toi. Je compte sur toi. Je sais, c'est pas un peu, c'est carrément ma mission. J'aimerais que chaque personne soit totalement libre d'être qui il est pleinement et d'offrir ça dans son couple. Voilà. Donc, n'hésite pas à venir partager tout ça avec moi. Alors, comme je l'ai déjà dit dans la dernière, mais je vous le redis, il y a un gros changement là en ce moment pour moi dans l'entreprise. Donc, je vais avoir des nouveaux comptes Insta et Facebook, dont un compte exprès sur l'amour, le couple conscient et tout ça, donc où je partagerai bien sûr les épisodes de podcast et où je mettrai beaucoup de choses sur la communication du couple, sur le couple conscient, etc. Enfin, tout ça. Ça s'appelle La danse libre de notre amour. Je vous mets ça en lien. Je vous invite dès maintenant, je t'invite à t'abonner dès maintenant. Alors, il n'y a rien pour l'instant sur les comptes, mais ils sont déjà ouverts. Si tu t'abonnes dès maintenant, tu vas pouvoir recevoir les premières infos, les premiers contenus, etc. dès leur sortie. Ok, ce qui, j'espère, ne tardera pas trop. Mais voilà, ça arrive.
Ok, j'ai hâte de voir un petit peu ce que tu as trouvé sur toi, les prises de conscience, etc. Viens partager tout ça avec moi. S'il y a encore rien quand tu veux partager sur mon compte La danse libre de notre amour, tu peux toujours venir le partager sur nathalie.louette. Je suis toujours là, celui-là ne disparaîtra pas. Et pour l'instant, de toute façon, il est toujours là le temps que les autres prennent le relais. Je t'embrasse et à très vite pour un nouvel épisode. Merci.